En ce moment, il y a une recrudescence sur les vidéos sur les fashion. C'est quoi être fashion? Comment être fashion? Qui est le plus fashion? Et en fait, sérieusement, on en est encore là, genre. Déjà, j'ai toujours pas compris, perso, j'ai déjà fait des vidéos dessus, mais il va surtout falloir arrêter de glorifier ce mot, genre fashion, fashion, fashion. Ça veut rien dire, vraiment. Être fashion, aujourd'hui, c'est rentrer dans une masse. Une masse qui a été créée par les réseaux sociaux, par la société et par l'algorithme. C'est une certaine masse à laquelle tout le monde voudrait correspondre. C'est absolument pas un style, mais c'est un moule. Dans une certaine image collective, on va dire, le fashion, c'est quoi? Un baggy avec une jupe, un blazer oversize, petite paire de mocassins Margiela, tabi ou non, ou alors un gros truc de dripper, grosse paire, gros manteau, gros jogo, tout. Et ça, en fait, c'est littéralement devenu l'uniforme de la mode. Si tu sors de cet uniforme, tu n'es absolument plus fashion. Alors là, tu vas correspondre à tous les types possibles et imaginables. Underground, hard, weird, enfin ce que tu veux, tout sauf fashion. Donc en fait, si tu ne rentres pas dans des critères du moule que la société t'a imposé, t'es weird. En fait, le fashion TikTok, c'est absolument pas de la mode, c'est du marketing. C'est une esthétique de masse créée pour vendre. Il y a des pubs cachées pour pousser à la surconsommation, pour te faire croire que tu as besoin d'acheter plus, et même en fripe. Aujourd'hui, la fripe avec les fashion, c'est devenu, je vais faire un parallèle, mais c'est devenu de la fast fashion. On achète, on revend, on achète, on revend. On accumule, on accumule, on accumule. Ça, c'est pas se construire un style, ça s'appelle juste une consommation excessive de vêtements. C'est pas de la mode, c'est de la vitesse. Les achats raisonnés et raisonnables chez les fashion, ça n'existe pas, hein. Mais bon, résultat, tout le monde se ressemble. Les néo-fashion, comme j'aime trop les appeler, ils ont tous évolué ensemble, dans le même sens, même vêtements, même pose, même comportement, même story, et surtout, cet air supérieur. Alors ça, l'air supérieur. Pour être fashion, il faut être hautain. Ne pas parler, ne pas sourire, regarder les autres de haut. Et le pire dans ce fashion de masse, c'est pas juste le look, hein, ou le comportement. Pour moi, le pire, c'est l'effacement. Effacement des cultures, effacement des styles, effacement des combats, effacement des personnes non blanches, effacement des femmes. Enfin bref, tout ce qui a donné l'âme de la mode. Parce que en fait, quand tu reprends des codes sans les comprendre, tu effaces l'histoire. Tu récupères sans réfléchir. C'est extrêmement grave. La culture queer, les cultures non occidentales, et tous les combats qu'il y a eu pour les vêtements, pour le tissu, pour l'art de la mode, tout ça n'a pas de réelle mémoire. On n'a pas entretenu cette mémoire et c'est pas en faisant les fashion que vous allez entretenir cette mémoire-là. Sauf que cette mémoire, elle s'efface alors qu'elle est hyper importante. Aujourd'hui, à tous les influenceurs fashion, fashion blogueurs, etc., il serait un peu temps, par pitié, que notre mémoire, elle soit réavivée. Vous voyez? C'est aussi le travail, genre, de la mode, de faire ça. Enfin bref, je m'égare. En fait, le plus ironique, c'est que ces gens-là, ils se pensent vraiment différents, créatifs, visionnaires, alors qu'ils sont juste parfaitement alignés avec ce que l'algorithme attend de eux. Donc oui, aujourd'hui, être fashion, c'est absolument pas être avant-gardiste, c'est être conforme. C'est plaire à une masse qui n'en a rien à foutre du fond. Tant que c'est esthétique et instagrammable, c'est bon. Et ça, c'est un vrai problème. La mode, c'est pas un moule, c'est un langage, une culture, une manière de penser. C'est justement quand tu sors vraiment de ces cases que tu peux penser à la mode